Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Cagnes-sur-Mer sur un parcours de 2925 mètres pour les concurrents du premier poteau qui n'ont pas gagné 245 000 euros et 2950 mètres pour ceux du second qui n'ont pas gagné 450 000 euros. Ils sont 16 à s'affronter, course dans laquelle il y a semble-t-il quelques bons points d'appui. Priorité sûrement aux chevaux du premier poteau et priorité probablement également aux 6 ans. On va en parler dans quelques instants. Avant toute chose, je vous rappelle bien sûr, avant que je vous donne mon prono en 6 pour ce 5 cordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Ayez ça en tête, bien sûr. Allez, on y va. En 6. Écoutez, en tête, j'ai retenu donc un concurrent de 6 ans du premier poteau, le numéro 4, Yes We Can. Sachez qu'il y a 2 6 ans dans la course et je leur donne la priorité. Donc Yes We Can, le premier 6 ans en tête, le numéro 4 qui vient de gagner 2 fois à Cagnes-sur-Mer, gagnant le 10 février, gagnant le 19 janvier sur ce parcours. Voilà, il me semble avoir une toute première chance et je pense qu'il peut enchaîner une 3e victoire. En deuxième position, j'ai retenu l'autre 6 ans de la compétition, le numéro 2, Instinct d'âme. Alors, il vient de finir 4e du prix d'Avennes le 10 février, course gagnée par Yes We Can, donc c'est la bonne ligne. Il est associé à Christophe Martin, c'est sur la foi de cette performance et de ses meilleurs titres, je le vois sur le podium. En 3e position, donc derrière ce duo de 6 ans, j'ai retenu le numéro 5, Off Pauvrontier. Alors, il vient de finir 6e à Vincennes le 20 janvier, il a terminé 3e à Vincennes le 4 janvier, 3e également à Vincennes au début du mois de décembre. Il est associé à David BKR. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 3. Logiquement, il a encore sa place sur le podium. En 4e position, je garde encore un concurrent du premier poteau, le numéro 7, Harley Gemma. Alors Harley Gemma a été disqualifié l'autre jour, le 11 février, mais il ne faut pas la juger trop sévèrement sur cet échec, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, on est à peu près à 800 mètres du poteau, elle a tapé dans la roue d'un adversaire et elle s'est mise au galop. C'est la raison de sa faute, sinon elle n'aurait peut-être pas fait la faute. Donc ne la condamnons pas sur cet échec-là. Si on prend ses 10 dernières courses, elle a fini 6 fois dans les 5. On l'a vu gagner à Vincennes au mois de décembre. Voilà, si elle court sa bonne valeur, elle peut prendre une place. En 5e position, j'ai retenu encore un concurrent du premier poteau, le plus riche du premier poteau, bel engagement, c'est le 8, Fangio Kobo. Alors ce Fangio Kobo a précisément 244 540 euros de gain pour une qualif à 245 000 au premier poteau. En fait, le recul est à partir de 245 000. Donc super engagement au premier poteau. Il reste sur une 8e place à Vincennes le 28 janvier. Bon, honnête, il n'avait pas couru depuis 2 mois. Mais avec cet engagement vraiment intéressant au premier poteau, je préfère le garder pour une 3, 4, 5e place. Et puis en 6e position, j'ai retenu un concurrent du second poteau. J'ai retenu Félix Dubourg, le 13 qu'on connaît bien. Il va courir sa 110e course, vous vous rendez compte, 110e course. Il reste sur une 2e place à Cagnes le 15 février dans le prix Jules Rouquayrol. Voilà, c'est pas voilà, il n'y a pas de marge, mais c'est un cheval qu'on connaît bien et qui, pour une 4-5e place, me semble tout à fait compétitif. Donc, je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes. Le 4 et le 2 en point d'appui en base, les 2 6 ans. Derrière, le 5, le 7, le 8 et le 13. Départ de la course aujourd'hui, les amis, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.